Je suis un peu fébrile aujourd'hui parce que j'ai la chance de recevoir Michael Alancette que vous connaissez, mais au-delà de ça, Michael, on ne fera pas semblant qu'on ne se connaît pas. On est non seulement des anciens collègues à TVA, mais on est aussi de très bons amis. Et avant qu'on commence l'entrevue, je veux te souligner à quel point je suis fier de toi, mon ami, de voir cette sortie de livre-là sur Georges Vézina. Je suis fier de ta carrière, fier de toi. C'est un projet à ton image, puis d'abord et avant tout, je suis très, très, très content de t'avoir et très fier de toi. Vous êtes bien gentil, Alexandre. Non, c'est pas vrai, c'est une blague. T'es vraiment gentil. J'apprécie ça, tu sais à quel point, c'est ça, notre amitié est sincère. Puis, il y a une partie, tu sais, de ce que je suis devenu comme journaliste qui vient de toi. Donc, je t'en remercie pour ça. Puis c'est bien le fun cette semaine qu'on puisse prendre le temps de se parler un peu. Ben, on a travaillé sur plein de projets ensemble. Le monde ne le savent peut-être pas parce que toi, tu étais plus le visage public de ces projets-là. Moi, j'ai travaillé plus dans les coulisses. Je pense que c'est la première fois qu'on partage les ondes ensemble. Ça, c'est un bel honneur pour moi. Oui, non, c'est bien le fun. C'est bien le fun. Puis, tu sais, on a passé des heures et des heures à travailler ensemble, mais comme tu dis, les gens ne l'ont pas nécessairement vu. Non. Puis, tu sais, je suis un peu content parce que je t'ai eu, Alex, tu sais, tu suivais le hockey junior, mais pas assidûment. Puis, je t'ai travaillé, là, puis check comment t'as bien viré. Fait que finalement, t'as bien compris, c'est parfait comme ça. Écoute, on peut pas suivre tes traces, c'est impossible. Je vais essayer de faire mon propre chemin, mais je vais essayer de donner le plus de visibilité au hockey junior possible. Ce que tu as fait pendant des années et que tu continues de faire, même si théoriquement tu n'es plus payé pour le faire. Tu es déjà une légende du hockey junior et j'espère sincèrement qu'on va te garder pas loin du hockey junior dans les prochaines années également. Non, c'est ça, mais je me séparerai jamais du hockey junior. Ça va toujours faire partie de moi. Est-ce que je vais, dans les prochaines années, je vais couvrir la Ligue comme je l'ai couverte dans les, mettons, 10-12 dernières années? Assurément que non. Mais j'ai un lien avec cette Ligue-là, puis il va toujours exister, ce lien-là. Donc, les gens peuvent être rassurés. Je ne disparais pas pour de bon. Écoute, si on se parle aujourd'hui, c'est oui parce que tu as fait partie du paysage médiatique du hockey junior, mais également parce que, Michael, tu as toute une réalisation. Georges Vézina, l'habitant silencieux, je sais que tu l'as dit 1000 fois en entrevue, mais raconte-nous d'où ça part ce projet-là et à quel point ça a demandé beaucoup, mais beaucoup de travail. Honnêtement, tu sais, je soupire parce que ça a tellement demandé de travail, ce livre-là. Puis, tu sais, quand j'ai commencé à lire sur lui, à m'informer un peu sur, bon, les débuts du Canadien, les débuts du hockey au Québec, bien entendu, l'histoire de Georges Vézina, je croyais presque pas à l'idée de faire un livre avec ça parce que je savais qu'est-ce que ça allait demander comme travail et tout ça. Mais je suis un natif du Saguenay, de Chicoutimi. J'ai grandi dans les gradins du centre Georges Vézina, là, à aller, donner des encouragements aux joueurs des Sags avant puis après les périodes, puis aller faire signer des autographes lorsque les joueurs vedettes passaient au centre Georges Vézina. Fait que, tu sais, pour moi, ce nom-là, ça vibre en moi depuis que je suis jeune, là. Fait que, tu sais, bon, arrive la pandémie, je réactualise toutes les recherches et les lectures que j'ai faites au fil du temps, puis je remets ça ensemble, je synthétise ça, puis je me lance dans l'écriture, puis 4 mois plus tard, ben il y a un livre qui aboutit de tout ça, mais tu sais, le nombre d'heures qu'il y a derrière ça, là, c'est hallucinant, c'est complètement fou. J'ai relu à peu près tous les journaux anglais, français de Montréal de 1910 à 1926. Tu sais, je sais pas si tu le sais, là, mais c'est des heures à être recroquevillé sur un ordi, à se forcer les yeux parce que les articles de l'époque, tu sais, les journaux, c'est sombre. Des fois, on a de la misère à lire. Puis, essayer de démêler le vrai du faux, puis les informations et tout ça. Donc, ça a été toute une job, mais je suis tellement fier du livre, là. Tu sais, j'ai couvert des événements, j'ai participé à des broadcasts de matchs, on présentait des matchs à la télé, je fais de la télé, j'ai fait de la radio, j'ai fait des voyages, mais ce livre-là, Alex, il vient au-dessus de tout ça, là. Parce que, un, il y a énormément de travail dedans, puis deux, j'en suis fier. Tu sais, c'est quelque chose qui va durer pour l'éternité. En tout cas, pour ceux qui vont acheter ce livre-là, ben, ils vont être dans plusieurs bibliothèques, puis c'est comme un petit leg que je fais
à l'histoire du Québec aussi, tu sais, parce que oui, c'est un projet de hockey, mais c'est un projet d'histoire aussi. On revit la carrière, la vie de Georges Vézina, mais à travers l'histoire du hockey puis l'histoire du Québec. Mais petit leg, je te trouve un peu modeste parce que je pense que, en tout cas, de la façon dont les ventes sont parties déjà, je pense que c'est déjà un beau succès. T'es sold out de ce qu'on a annoncé, là? Il y a des librairies, effectivement, qu'il n'y a plus de stock. Puis, tu sais, écoute, Alex, c'est une primeur, j'en ai pas parlé, mais à date, on a eu des appels de France, de Suisse, pour des commandes, puis tout ça. Tu sais, je veux dire, moi, je me disais, bon, quand ça va avoir intéressé un peu des Québécois, ça va s'arrêter là. Puis, tu sais, aujourd'hui, j'ai un historien du reste du Canada qui m'a écrit puis qui m'a dit, écoute, je veux faire un texte sur ton livre. Puis, il a pris une photo de mon livre. Tu sais, il dit, c'est un honneur. Je réussirai pas à tout comprendre ce qu'il y a là-dedans, mais il dit, juste à feuilleter ton livre, je le sais que c'est un ouvrage de qualité. Fait que, tu sais, c'est sûr que tu as raison, je suis hyper humble en parlant d'un petit leg, mais jusqu'à la toute fin, Alex, là, c'est ça qui est un peu hallucinant. Tu sais, je repensais un petit peu à ça aujourd'hui, puis jusqu'à la toute fin, avant de lancer le livre, j'étais même pas sûr si c'était bon. Je suis venu à douter. Tu sais, on doute tout le temps de nous-mêmes, hein, puis genre, j'ai tellement relu le livre avant la parution qu'à un certain moment donné, on dirait que je me suis tanné de mon livre, puis j'étais comme, je peux pas croire, je vais lancer un livre, puis un premier livre, puis il sera même pas bon. J'ai douté, tu sais. Puis là, avoir la réaction des gens, tu sais, les gens m'écrivent personnellement pour me dire, on a l'impression d'être dans le wagon de train avec Georges Vézina, on a l'impression d'être à un match de hockey en train de regarder Georges Vézina. Puis ça, pour moi, là, c'est c'est le plus beau compliment qu'on peut me faire parce que grâce à l'écriture, c'est ça que j'ai voulu recréer. Écoute, j'ai pas de misère, j'ai pas de misère à te croire. On le sent bien, le contexte. Écoute, je lisais les premières lignes, puis je le sentais, le pain. Je sentais l'odeur du pain. La façon dont moi, je savais depuis longtemps que tu écrivais bien, puis j'avais aucun doute que le livre était une possibilité pour toi. Puis je te comprends quand tu dis des fois, on se tente de notre travail, on l'a vécu tous les deux, des fois, on écoute notre propre reportage 10, 12 fois, puis là, tout nous tape sur les nerfs. À un moment donné, il faut lâcher prise. Et je t'assure, je pense que t'as cette espèce d'aura-là, Michael, où tu fais à peu près l'unanimité dans le domaine des médias. On le vit depuis quelques mois. Ouais. Puis prends-le pendant que ça passe, parce que je ne sais pas si ça va durer à l'infini. Je te le souhaite. On le souhaite. On travaille là-dessus. Dis-moi, Michael, qu'est-ce que tu as appris de ce livre-là? Quelques moments, wow, de Georges Vézina que tu as fait, wow, ça, j'aurais pas pensé ça, ou j'ai pas vu venir ça, malgré tes connaissances dans le hockey. Ben, moi, je trouve qu'il y a différents aspects, mais tu sais, il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas su sur l'histoire de notre sport national. Tu sais, puis le hockey, pour nous autres, on a l'impression que ça n'a pas de secret, qu'on sait tout sur le hockey. Mais dans le fond, on ne sait pas grand-chose. Quand tu te replonges dans ces années-là, là, tu réalises que, premièrement, le sport a tellement évolué. Puis, tu sais, je dirais pas on capote, là, mais tu sais, quand il y a eu les changements de règlement, que là, il s'est mis à avoir beaucoup moins d'accrochage dans le hockey. Et là, on a comme redécouvert un sport qui était un peu différent, puis on est super impressionné de voir maintenant que le spectacle est rapide, puis que les joueurs, le talent s'exprime sur la glace, puis c'est tant mieux, c'est ce qu'on veut. Mais tu sais, ça, c'est à très court terme. Mais quand tu regardes le sport dans un large spectre, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas qu'un match de hockey avant, c'était 2 périodes de 30 minutes. Tu sais, juste ça, c'est un exemple, mais c'est anecdotique, c'est hyper banal, mais ça en dit long sur ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas à propos du hockey. Puis, en revivant l'histoire de Georges Vézina, puis en l'écrivant, je réalisais qu'il y a plein de choses qu'on a ignorées. Tu sais, Georges Vézina, le Canadien, joue le premier match de l'histoire du hockey professionnel en Californie en 1917. Tu sais, à San Francisco, qui est une ville qui est formidable, que moi j'ai visité il y a 2 ans. Il s'en va à San Francisco jouer du hockey. Ils ont de la misère à trouver des glaces parce qu'en Californie, il n'y a pas beaucoup de glaces. Tu sais, on a l'impression que la Californie, là, bon, c'est l'émergence, c'est les expansions des années 60, puis après ça, les Kings, puis tout ça. Mais dans le fond, il y a des racines du hockey en Californie, dans la région de Seattle, Victoria et tout ça, en Colombie-Britannique. C'est pas mal plus profond que qu'est-ce qu'on pense nous savoir par rapport au hockey. Puis ça, c'est un exemple. Tu sais. Alors, c'est ce que j'ai voulu faire découvrir puis recréer dans le livre, c'est
parler des rendez-vous dont on ignorait l'existence. Tu sais, bon, comment ça fonctionne les camps d'entraînement, comment ça fonctionnait le transport par train des équipes de la Ligue nationale à cette époque-là. Ce sont des à-côtés du jeu, mais qui nous font apprécier c'était quoi la vie de joueur de hockey à ce moment-là. Donc, je pense que c'est un peu ça, Alex. C'est tous les à-côtés de la vie de joueur de hockey qui dans le fond, nous en apprennent un peu davantage sur la contribution de ces joueurs-là. Puis lui, dans son cas, il a vécu ça pendant 16 ans, puis il n'a pas raté un match. Tu sais, c'est impressionnant. Ah ouais, ça m'impressionnait de savoir qu'il avait joué tous les matchs. C'est un contexte qui a absolument rien à voir avec ce qu'on vit aujourd'hui. Michael, tu es habitué, tu as travaillé en télé longtemps. Je te donne 2 minutes pour me faire un résumé de c'est qui Georges Vézina à travers tes yeux. OK. Ben Georges Vézina, c'est un gars d'une petite ville de Chicoutimi, 4000 personnes à peu près, né en 1887. Il naît dans une grande famille, 7 frères et sœurs. Du côté de sa mère, c'est plus des bourgeois. Du côté de son père, c'est des entrepreneurs. Puis lui, ben il y a cette fibre entrepreneuriale-là. Alors, il se lance dans les affaires, puis tout de suite, bon, il est un menuisier. Son père, lui, c'est un boulanger. Puis, il se lance là-dedans. Mais il aime le hockey. Il aime beaucoup le hockey. Sa femme, elle aime pas trop ça. Elle aimerait mieux qu'il joue pas au hockey, mais là, il est courtisé par le Canadien de Montréal parce qu'on entend parler de la réputation qui est à Chicoutimi. Le club de hockey Chicoutimi est solide, ça met à battre toutes les équipes. Puis évidemment, Georges Vézina participe à ça. Alors, à un certain moment donné, le Canadien de Montréal arrange un match à Chicoutimi en 1910. Puis là, on veut le convaincre d'aller jouer avec le Canadien parce que le Canadien se cherche un gardien. Ils ont de la misère défensivement. Pendant des mois, ils travaillent là-dessus. Finalement, ils y arrivent. Et Georges Vézina joue 16 ans avec le Canadien. Il manque pas un match, comme je te l'ai dit tantôt. C'est un gars qui, dans les hauts, dans les bas, est toujours humble. C'est un mauvais perdant. Il veut faire la différence au quotidien. Il gagne 2 Coupes Stanley avec le Canadien. Et malheureusement, à la fin de sa vie, il décède de la tuberculose à 39 ans. Après à son dernier match, il joue les 20 premières minutes du jeu et il peut plus continuer après. Il s'affaisse dans le vestiaire, puis après ça, on lui dit c'est le repos éternel pour toi. Tu t'en vas dormir au grand air, puis essaie de retrouver la santé, puis il décède à 39 ans. Alors, ça a fait en sorte qu'on a peu connu les détails de sa vie, de sa carrière, dans les moindres détails, parce que ses enfants avaient 9 et 13 ans, puis ils n'ont pas beaucoup perpétué ça avec leurs enfants par la suite. Donc, c'est une carrière sans tâche, faisait l'unanimité, les joueurs l'aimaient, les partisans l'adoraient, les arbitres l'aimaient. Ça brassait à cette époque-là. Là. Fait que, il n'y avait pas de cadeaux et tout ça. Mais Georges Vézina, il était aimé de tout le monde. Alors, une belle carrière, mais un bel homme aussi, un grand homme derrière le grand joueur qu'il a été. Colin, c'est-tu le Michael l'ancêtre de l'époque? Ça fait-tu 2 minutes, ça? T'étais pas mal sur le timing. J'ai plus de défauts, puis on n'en parlera pas ce soir. Non, on va les garder entre nous. Voilà. Entre nous. Mais moi, je les connais pas, tes défauts, fait que imagine. Bon. Tu serais capable de te forcer un peu, mais c'est vrai qu'on passe au prochain sujet. À quel point c'est un honneur, Michael, pour Georges Vézina d'avoir non seulement une aréna à son nom, mais le trophée le plus prestigieux chez les gardiens également. Est-ce que pour toi, c'est non seulement mérité, il en mériterait encore plus, et là, je trouve la porte vers autre chose? Ben, c'est sûr qu'il mériterait plus que ça. Puis moi, dans le fond, je me dis, si mon œuvre, si mon livre lui permet d'aller chercher des lettres de noblesse ou de la lumière, je dis, c'est un peu comme ça que je le dis depuis quelques jours, ben tant mieux. La Ville de Saguenay a déposé une candidature au ministère de la Culture pour le faire reconnaître comme un acteur historique de l'histoire du Québec. Tant mieux. Si ça lui donne du poids à sa candidature, je vais être le premier heureux de ça. Moi, sincèrement, si tu me demandes mon opinion, je pense que le Canadien devrait retirer son chandail. Mais tu sais, bon, je partirai pas en cavale avec ça, puis ça me tente pas là, de mener ce combat-là. Mais je pense que si le Canadien lit attentivement le livre, ils vont songer à l'idée. Surtout que le numéro 1, il est déjà retiré, c'est celui de Jacques Plante. Alors, il n'y aurait pas grand-chose à faire juste pour honorer la mémoire de cet ancien-là, de cette ancienne gloire-là. Puis tu sais, c'est sûr, le trophée Vézina, c'est super prestigieux. Puis tu sais que ça a perduré près de 100 ans après sa mort, alors que la Ligue nationale aurait eu 1001 occasions de changer le nom du trophée. Ça en dit long sur la contribution qu'il a eue, notamment chez les amateurs puis les partisans de hockey
anglophone. Alors, tu sais, il n'y aura jamais trop de façon d'honorer la carrière qu'il a connue. Puis tant mieux s'il émerge des projets à gauche puis à droite. Je sais qu'au Saguenay, ils sont en train de réfléchir à ça. Puis ça va me faire un plaisir de participer à leur démarche s'il y en a d'autres, tu sais, pour redonner justement de la lumière à ce grand joueur de notre sport national. Michael, tu parlais du centre Georges Vézina, qui est l'aréna des Sags, on le sait. Tu as travaillé longtemps dans le hockey junior. Quel lien t'as trouvé un peu avec le hockey junior, Georges Vézina et Chicoutimi, par exemple? Mais en fait, c'est les débuts du hockey dans les régions du Québec. Tu sais, quand Georges Vézina est à Chicoutimi avec le club Chicoutimi, bien évidemment, le centre Georges Vézina n'existe pas à ce moment-là. On appelle ça le patinoire de Chicoutimi. Pour les gens du Saguenay puis qui connaissent un peu les environs, là, c'est dans le coin du terminus d'autobus, donc en Basse-Ville, près de la rivière Saguenay. Puis après ça, ben, Georges Vézina, il se met à aller un peu partout. Là. Tu sais, il va notamment jouer des matchs à Halifax, à Moncton, puis hockey est fort là-bas, là, puis ça attire beaucoup de monde. Alors, tu sais, on a l'impression maintenant que, plus de 100 ans plus tard, que, Halifax, Moncton, c'est des gros marchés, puis ils sont chanceux parce qu'il y a des gros arénas. Ça a toujours marché, le hockey, à Moncton puis à Halifax. C'était des villes de hockey. Quand Vézina, il débarque là-bas, après plusieurs heures de train, les arénas sont bondées. Puis, tu sais, le hockey est créé à Halifax, dans le fond. Là, c'est le premier match de hockey est joué à Montréal, mais celui qui organise le match, c'est un gars d'Halifax. Je parle de ça dans le livre. Il y a la grande explosion d'Halifax aussi, je reviens là-dessus. Puis, tu sais, après ça, Georges Vézina, ben évidemment, il joue à Québec. Puis à Québec, c'est très fort aussi. Évidemment, Montréal. Et il va, par exemple, des fois, aller faire du recrutement pour le Canadien de Montréal, notamment un match à Shawinigan. Alors, il va voir jouer des matchs à Shawinigan, puis c'est des matchs qui, ça brasse, puis il y a de la rivalité, puis tout ça. Puis au fond, tu te rends compte, en relisant l'histoire de Vézina, que, tu sais, le hockey junior d'aujourd'hui, ben, c'est l'extension de ces débuts-là, du hockey dans les régions du Québec. Alors, c'est ça que ce serait ce parallèle-là que j'aurais le goût de faire entre la carrière de Vézina et le hockey junior d'aujourd'hui. Oui, ça a beaucoup changé, mais en fait, la passion dans les régions pour les équipes locales, ben c'est demeuré, ça n'a pas changé, tu sais. Il aurait été celui qui aura, d'une certaine manière, posé la graine pour semer le hockey un peu partout en région, d'une certaine manière. Je ne sais pas si c'est bien dit comme ça. Toi, Michael, de découvrir un gars de chez vous, parce que tu l'as dit, tu es un gars du Saguenay aussi, de découvrir un concitoyen comme ça te fait quoi de revivre un ancêtre du Saguenay comme ça? C'était spécial. Moi, je suis un fier gars du Saguenay, puis tu le sais, je m'en suis jamais caché. Je suis très fier de ça. Puis je pense qu'il a été un ambassadeur pour cette région-là, il n'y a aucun doute là-dessus. C'est pour ça que tous ses surnoms en français, c'était le gars de Chicoutimi, la merveille de Chicoutimi, le iceberg de Chicoutimi, etc., là, tous les dérivés. Pourquoi il était appelé comme ça? C'est tout simplement parce que ça faisait drôle aux gens de Montréal, aux gens du Québec, des grandes villes du Québec, de voir un gars de loin comme ça, de jouer au hockey professionnel. Parce que après ça, là, les grandes vedettes du Canadien, ça tombe à Émile Butch-Bouchard. En termes de francophones, là. Les autres, c'était des Ontariens, c'était des Américains, c'était des gars de Montréal, souvent des anglophones. Alors, tu sais, Vézina, il détonnait là, complètement dans le lot. Alors, il a été un ambassadeur pour le Saguenay, il n'y a aucun doute là-dessus, mais il a été aussi un ambassadeur pour le Québec, parce que quand puis les gens vont le découvrir dans le livre, mais tu sais, quand le Canadien va jouer à Ottawa, à Toronto, après ça, quand ils s'en vont dans l'ouest du pays, ben Vézina, il est tout le temps un peu spécial. On le voit tout le temps, tu sais, comme un Canadien français type, un gars du Québec, puis un gars qui est fier, qui est humble, puis qui est fiable. Tu sais, on dit tout le temps, c'est comme c'est le roi des goalers, comme qu'on dit. Alors, c'est un ambassadeur vraiment, vraiment pour le Québec. Puis, je pense que les gens le respectaient beaucoup parce que il avait ce côté noble, tu sais, sportivement, mais aussi dans la vie de tous les jours. Tu disais qu'il a, d'une certaine manière, aussi contribué à faire naître un peu le hockey en région, mais il a été aussi un facteur de promotion du Canadien un peu partout au Canada et pas juste au Québec. Hein. Oui, puis ça, c'est important. C'est bon que tu me parles de ça, Alex, parce que je voulais en parler dans le livre.
Parce que, tu sais, maintenant, 100 ans plus tard, 110 ans plus tard, tu sais, on est tout le temps étonné ou épaté de voir que le Canadien, lorsqu'ils vont dans l'ouest du Canada, à Edmonton, à Calgary, à Vancouver, etc., avoir autant de partisans, puis des noyaux, tu sais, quand même assez importants de partisans, des gens là qui pourraient prendre pour les Oilers, puis les Flames, puis les Canucks, puis qui prennent pour le Canadien. Puis, dans le livre, quand les gens vont avoir fini de lire le livre, ils vont comprendre pourquoi. Parce que lorsque Vézina et le Canadien s'arrêtent pour aller jouer des matchs de la Coupe Stanley, que ce soit à Victoria, à Seattle, à Portland, etc., oui, c'est ça, dans l'ouest du Canada, à Vancouver, ils s'arrêtent de ville en ville. Alors, ils partent là, en train. Ils passent par l'Ontario. Après ça, ils passent par les provinces des Prairies. Puis après ça, ils s'en vont dans l'ouest canadien. Mais ils arrêtent partout. Ils arrêtent à Winnipeg, ils arrêtent à Calgary, ils arrêtent à Regina, ils arrêtent etc. Pour, des fois, juste serrer des mains. Ils se promènent dans les centres-villes, puis ils magasinent un peu, puis ils regardent les rues et tout ça. Ils voient comment ça se passe dans les villes canadiennes. Puis ils rencontrent des partisans. Puis des fois, ils vont jouer avec des partisans. Si le train a un peu d'avance ou un peu de retard, puis il faut qu'ils attendent, ben, ils écoulent le temps et tout ça. Des fois, ils s'arrêtent carrément et ils jouent des matchs d'exhibition. Alors, les villes en question, ils se forment un club, puis ils affrontent le Canadien. Puis là, des fois, on partage les forces pour donner un spectacle intéressant. Puis, tu sais, c'est des matchs à salle compte, des salles comptes partout. Là. Ils refusent des milliers de personnes, notamment un match à Calgary. Puis, c'est là que tu découvres à quel point... puis là, tu sais, écoute, dans les journaux, là, on annonce l'avenue des Flying Frenchmen, puis, tu sais, c'est un gros hype, là, un gros happening et tout ça. Puis là, tu réalises que c'est ces années-là à parcourir le Canada, puis, tu sais, les gars du Canadien étaient appréciés, ils étaient aimés, ben, ils se sont forgés des réseaux de hockey. Alors, tu sais, le Canadien, c'est pas une équipe comme les autres dans l'histoire du hockey, puis dans le livre, on découvre comment et pourquoi. Puis on revit les voyages de train. Là. Parce qu'écoute, quand le Canadien part jouer pour la Coupe Stanley, c'est un voyage d'1 mois. Alors, tu sais, là, c'était du stock. Il fallait que les gars quand même aiment ça parce que c'était payant, mais c'était pas si payant que ça. Ça n'a rien à voir avec les salaires d'aujourd'hui, même si ces gars-là demeuraient quand même des privilégiés de l'époque. Michael, tu as le livre pas loin de toi. Je veux que tu le prennes dans tes mains. Oui. Prends une respiration 10 secondes. Puis dis-moi, maintenant que c'est publié, maintenant que c'est lancé ce livre-là, ça représente quoi pour toi? Comment tu te sens quand tu le vois dans tes mains, papier comme ça? Bien fatigué. Non, mais sans blague, je me sens fier. Je me sens vraiment fier. Tu sais, je t'en parlais tantôt, dans mes accomplissements de carrière, je pense que c'est le plus beau. C'est de ce projet-là, je pense que je suis le plus fier. J'espère que les gens vont l'aimer. J'espère que les gens, tu sais, ils vont. Moi, j'ai des livres, je suis un amateur de lecture. Là. Ma bibliothèque est pleine. C'est pas celle-là, soit dit en passant. Là, ça, c'est juste une sélection de livres. Ma bibliothèque principale est ailleurs dans la pièce. Puis, tu sais, lorsque je feuillette des livres que j'aime, ben, c'est le fun de les réouvrir, de les relire. Puis, j'espère que ce genre de livre-là va créer ce sentiment-là. Je pense qu'il est invitant, il est envoûtant aussi, puis je l'aime, je trouve qu'il est à mon image aussi. La couverture est belle, la quatrième de couverture, la préface de Patrick est bonne. Sincèrement, il n'y a pas grand-chose que je changerais dans le livre, là, à part des quelques petits détails, puis c'est rendu là, c'est mineur. Je vis très bien avec, puis je suis fier de ce premier livre-là, puis il y en aura peut-être d'autres. Ben, tu me voles la question parce que j'allais dire, je veux pas te mettre sur le spot, mais est-ce que ça te donne le goût d'en écrire d'autres? Et t'as répondu. Tu viens d'évoquer la préface de Patrick Roy. Ça a été quoi sa réaction quand tu lui as demandé d'écrire la préface? Puis à quel point tu étais content qu'il accepte? Ah, j'étais super content, super honoré qu'il accepte. Tu sais, écoute, un premier livre, c'est Patrick Roy qui signe ta préface, là. C'est dur de demander mieux que ça. Puis, tu sais, j'ai eu de la collaboration. Je nomme Patrick, là, mais il faut aussi que je parle de Ken Dryden qui a accepté de faire une longue entrevue sur le Trophée Vézina. Dominique Hachek. Écoute, tu sais, je l'ai texté, puis une minute après, il m'a dit « OK, call me now », puis on a fait l'entrevue. C'était incroyable. Moi, tu sais, écoute, je suis un grand admirateur de Dominique Hachek. Donc, pour revenir à Patrick, il a accepté tout de suite. Puis on a échangé, tu sais, j'ai envoyé quelques
quelques grandes lignes de ce vers quoi il pouvait se diriger. Puis, bien entendu, j'ai envoyé le manuscrit. Puis, lorsqu'on a eu la préface, la maison d'édition et moi, on était hyper heureux parce que c'est un texte qui est généreux. C'est une bonne préface. Puis, je pense que Patrick Roy, il est généreux avec Georges Vézina dans la préface, dans la façon que le texte est écrit. Alors, je suis super content, sincèrement, là. Puis, c'est ça, je suis très fier que ce soit Patrick qui signe cette première préface-là de mon livre. Michael, tu m'avais promis 25 minutes. On arrive à cette barre-là. Je veux te rappeler à quel point je suis fier de toi, mon ami. T'as dit que j'ai eu un impact sur ta carrière, mais c'est tout à fait réciproque. Tu as eu un aussi gros impact sur ma carrière et je manque de mots pour te dire à quel point je suis content pour toi, fier de toi. Puis j'espère sincèrement que tu vas continuer dans cette voie-là, qu'il y aura d'autres livres, puis que je pourrai me faire plaisir, puis lire tes paroles, boire tes paroles. Je suis bien fier de toi, Michael, puis bonne chance avec ce projet-là. Merci beaucoup, Alex, d'avoir pris le temps. Puis je souhaite à tout le monde bonne lecture. Puis continuez d'envoyer vos questions. J'ai hâte d'échanger avec les gens sur les thèmes du livre et tout ça. Alors, bonne lecture à tout le monde. Puis merci de l'encouragement encore une fois.